Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour mes précédentes vidéos. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont en train de me soutenir, hein, que ce soit les amis, la famille et les personnes que je ne vois pas, voilà, que je ne connais pas, qui me soutiennent, qui sont en train de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la santé mentale des enfants. Pourquoi la santé mentale des enfants? Il y a beaucoup de choses qui se passent avec les enfants. Les enfants, ils ont besoin de la protection de leurs parents. Quand je dis parents, ce n'est pas les cousins, ce n'est pas les cousines, ce n'est pas les grands-pères. Je parle des parents, papa et maman. Quand il y a, par exemple, de la violence conjugale dans la maison, le plus souvent, ceux qui sont vraiment victimes, psychologiquement, moralement, ce sont des enfants. Parce que les parents sont les béquilles des enfants. Les enfants, ils ont besoin des parents. Maintenant, imaginez, vous parents, papa, maman, vous êtes là et vous êtes devenus démissionnaires de votre rôle de parent. Parce que vous êtes en train de vous chamailler. Des fois, ça part dans tous les sens. Et les enfants? Et les enfants? Qui pense aux enfants? Même si les enfants ne vous disent pas qu'ils soient bébés, qu'il ait 12 ans, qu'il ait 18 ans, ça reste dans la tête des enfants. Et les enfants sont traumatisés à vie. Pensez aux enfants d'abord. Allez au lieu, avant d'abord de penser à soi-même. Une fois on a des enfants, s'il vous plaît, faites de telle sorte que vos enfants puissent être stables émotionnellement. Savoir que mon père est là, ma mère est là. Même s'il y a séparation, il y a divorce. Quelle que soit la séparation, elle était houleuse. Pensez d'abord à vos enfants. Il n'y a que vous qui puissiez leur donner la stabilité mentale. La santé mentale, c'est très important. Nous tous, quand on est malade, ah, je suis malade, je suis malade. Mais la santé mentale, ce que les enfants pensent. Imaginez un enfant qui assiste tous les jours ou tout le temps à des parents qui se chamaillent tous les jours, qui se disputent tous les jours. Aucune personne ne prend la peine de dire « Eh bien tiens, nos enfants, vous êtes des parents démissionnaires. » Ça, je parle d'une manière générale. Mais moi, je viens d'Afrique. J'ai grandi en Afrique. Là-bas, on appelle tous les enfants sorciers. Ils sont dans la rue. C'est triste. À peine hier, j'ai encore revu la situation en RDC. Des enfants qu'on est allés filmer en RDC. Quand tu leur demandes, parce que mon papa s'est séparé avec ma maman et du coup, ma maman m'a chassé parce que je suis sorcier. Non, mais franchement, si vous avez des problèmes, parce qu'il y a des gens qui grandissent comme ça, une fois grandi, ben, on ne sait pas, ils se disent que bon, tout ça, ce que j'ai souffert, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis arrivée à l'âge adulte, je commence à faire ma propre vie et il se rencontre avec une femme, il lui parle très bien, tout va bien. Et après, vous avez des enfants. Les gars, si vous avez des problèmes que vous avez enfouis dans le passé, essayez d'abord d'arranger vos problèmes. Si vous-même ne pouvez pas le faire, allez-y voir les professionnels. Ils sont là pour vous.
Ne répétez pas les problèmes que vous avez eus dans votre enfance. Si on vous avait abandonné, si votre maman a été démissionnaire, votre papa a été démissionnaire. Du coup, vous aussi, quand vous grandissez, vous dites, une fois il y a séparation, vous dites à vos femmes, je prends l'exemple des hommes, et vous dites à vos femmes, parfois il a 5 enfants. Et il dit à la femme, je ne veux plus de toi. Et toi et tes enfants, allez-y. Et je prends l'exemple de béquille. La béquille droite, c'est le papa. La béquille gauche, c'est la maman. Donc un enfant doit avoir ces 2 béquilles. Il doit savoir que mes papas sont là. Mon père est là, ma mère est là. Même si le papa est à Hong Kong et que toi tu es en Afrique, je ne sais pas à quel village, on s'en fout. Mais l'enfant sait que mon père est là. Quand il s'agit par exemple de m'appeler, il m'appelle. Émotionnellement, psychologiquement, l'enfant sait que je peux compter sur mon père. Mais il y a des parents, ils pensent qu'à eux-mêmes. Surtout quand il y a séparation ou divorce. Mon Dieu, c'est les enfants les coupables. Il y a des mamans aussi qui sont démissionnaires. Une fois, il y a la séparation. Il commence à raconter des bêtises à son enfant. Toi, ton père, il m'a laissé. Oui, oh. C'est ton père qui t'a laissé. Son père plutôt qui t'a laissé. Qu'est-ce que l'enfant a à voir? Qu'est-ce que l'enfant a à voir? Le papa aussi, il parle. Il s'en fout. Il ne veut pas. Je le laisse, je lui donne cadeau. Quel cadeau? Quand on a fait cet enfant-là, est-ce qu'une personne peut être enceinte? Apprenez à assumer vos responsabilités. Au lieu d'être là à dire non, moi aussi j'ai souffert quand j'étais enfant. Est-ce que c'est moi qui suis responsable de ta souffrance? Va chercher les professionnels de la santé, ils vont t'aider. Au lieu de venir donner tout ce que tu as subi dans ton enfance, que tu viens le donner à moi, comme si c'était moi qui suis responsable. Moi, je t'ai connu. Par exemple, il y a des gens qui se connaissent à l'âge de 20 ans. Ils ont eu 5 ans de relation. Mais de 0 à 20 ans, qui connaît qui? Personne. Moi, je ne te connais pas. Hein. De 0 à 20 ans, je ne te connais pas. C'est tes parents qui te connaissent. C'est ta mère qui te connaît. Une fois, on a un enfant. Si tes parents étaient démissionnaires, ils t'avaient abandonné, tu as souffert. Et toi, dans cette souffrance-là, tu as dû t'en sortir. Tu es devenu une personne respectable et respectée. Quand tu arrives, tu as maintenant une famille, un petit problème, tu deviens sensible. Et pouf, cette femme-là, elle ne me respecte pas, c'est fini. Ok, elle ne te respecte pas, ça c'est la femme. Elle va chercher, je vais t'abandonner avec l'enfant. Mais elle va chercher un autre homme. Mais cet enfant-là, cet ange-là, il ne va plus chercher un autre papa. Les papas peuvent venir, hein, comme on dit les beaux-pères. Les beaux-pères ne sont pas des béquilles. Ils sont là pour remplacer. Le remplaçant, ça veut dire qu'il peut partir à tout moment. Il peut mourir à tout moment. Il peut aller voir ailleurs. Il va encore être déséquilibré. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons qui vont sur les réseaux sociaux pour aller combler le trou du papa démissionnaire ou de la maman démissionnaire. Et là-bas, il se dit, bon, c'est virtuel, tout va bien. Et à la fin, ils souffrent tellement psychologiquement. À la fin, ce sont des gens, des vieux monsieur qui vont leur dire, bercer avec leurs douces paroles. Alors, madame, mademoiselle, je veux te rendre heureuse. Je veux te traiter comme une reine. Il se dit, bon, j'ai pas de père, j'ai pas de maman. Je suis obligée de partir avec cette personne. Pourquoi? Parce que les parents étaient démissionnaires. Tu t'es séparé avec la femme. C'est pas toi qui l'as accouché. C'est pas ton enfant. L'enfant ne demande pas à venir au monde. C'est nous les parents qui faisons le maximum de gonneler. En tout cas, qui faisons des choses pour que l'enfant soit né. Mais quand il y a séparation, il y a divorce, surtout si on n'a pas aussi l'argent. Mon Dieu, les enfants sont devenus des sorciers.
Les enfants sont devenus une malédiction. Les enfants souffrent psychologiquement. Les enfants pleurent. Pourquoi? Une femme ne peut pas être enceinte toute seule. Jamais. C'est toujours avec un homme. Mais pourquoi quand il y a séparation, c'est soit on laisse les enfants chez l'homme, la femme est partie, c'est soit l'homme laisse les enfants chez la femme et je suis partie, et c'est des querelles. Je ne peux pas le voir parce qu'il m'a fait tellement souffrir. Il t'a fait souffrir. Et alors? Change de disque, ma soeur. Il t'a fait souffrir. Donc c'est une bénédiction. S'il est parti, c'est que tu ne vas plus souffrir. Dans ce cas, change. Si tu ne peux pas changer de toi-même, au lieu d'aller voir les marabouts, parce que nous en Afrique, on va voir juste une seule personne. Une personne. Cette même personne est pasteur, elle est psychologue, elle est médecin, elle est tout. Pourquoi? Une seule personne ne peut pas être spécialiste de 10 choses. Je suis désolée. Chacun a sa spécialité. Quand tu vas chez le pasteur, c'est pour lui dire, pasteur, aide-moi à m'en sortir par les prières. Mais tu ne peux pas donner le rôle du pasteur pour tes problèmes à toi que tu avais depuis quand tu étais tout jeune. Ah, moi, quand j'étais jeune, on m'avait abandonné. Le pasteur va prier, ça c'est vrai. Mais le professionnel, il est professionnel. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas pour dénigrer les pasteurs, mais c'est aussi un homme. On voit ça dans notre communauté africaine. Un pasteur respecté, respectable, il y a une église, il crie. Ah! Mais c'est le même qui va tuer la femme qu'il a épousée. Ou soi-disant, j'étais trop fâchée. Quel fâché? Parce qu'il n'est pas psychologue, le monsieur. On étudie. La psychologie, ça s'étudie. Allez voir les professionnels. Si tu as une rage que tu n'arrives pas à contrôler, va voir avant que ça soit trop tard. Trop tard pour toi, trop tard pour tes enfants et trop tard pour l'humanité. Va voir les professionnels. Demande de l'aide. Pour ceux qui sont en Europe, il y a même des papas en Europe ici qui sont démissionnaires. Mais il va te mettre veste, pantalon, costard, il est là. Il te parle le français rouge bordeaux. Moi, j'ai fait Harvard, moi j'ai fait l'université de Cambridge. Oui, et alors? Alors qu'il a un souci depuis qu'il était jeune. Son père et sa mère l'avaient abandonné. Il a eu l'amour de son oncle, de sa tante. Une fois il grandit, il ne se pardonne pas ce qu'il a vécu. Il grandit malgré tout. Il se construit. Lui, il croit se construire. J'ai un boulot. J'ai une femme. À moindre contrariété, il est le premier à te foutre dehors et te dire « Je ne vais plus m'occuper de l'enfant ». Mais l'enfant a fait quoi dans cette histoire? Parce que moi aussi, on m'avait abandonné. Mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Si toi, on t'avait abandonné et que tu n'arrives pas à effacer ton histoire, vas-y voir les professionnels. La santé mentale, les gars, pour les enfants. Ça, je parle des enfants ordinaires. Maintenant, si l'enfant devient extraordinaire, quand je dis extraordinaire, ça veut dire qu'il a un problème, par exemple, il a un handicap. Je vais prendre le cas de mon fils qui est autiste. Imagine un enfant comme ça. Tous les jours, je me culpabilise en disant qu'est-ce que j'ai mal fait. Non, moi je n'ai rien fait de mal. C'est un enfant qui est comme ça, qui devrait être comme ça. Qu'on soit ensemble avec le père ou pas, il devrait être comme ça. Sauf que cet enfant n'a pas de béquille. Il a une béquille qui est tombée et a disparu. Le beau-père, il est là. Il a toujours été là. Il a vu, il avait 2 ans quand il l'a trouvé. Il est toujours là. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans.
il n'a pas la parole, il ne peut pas me demander, je ne peux pas lui dire. Mais il comprend tout. Il sait que ce monsieur-là n'était pas là. Quand j'étais bébé, ce n'est pas l'odeur que j'entendais, ou je le sentais plutôt. Ce n'est pas l'odeur que je sentais. On s'est séparés, oui. Chacun est allé voir ailleurs, oui. On n'avait pas de contrat, on devrait mourir. Non, non, non. Même ceux qui vont faire de mariage à la mairie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Quand le pire devient... Non, on se sépare. Le divorce existe. Mais pourquoi se séparer et partir avec une colère comme si moi je t'avais tué? C'est quoi le problème? Tout ça pourquoi? Elle m'a fait du mal. Et passe à autre chose. Si tu n'arrives pas, va demander de l'aide. Mais ton enfant, il faut être là. Les mamans aussi, parce qu'il y a des mamans qui sont démissionnaires, qui deviennent tous les jours, ils sont fâchés. Toi là, tu as ruiné ma vie. Moi, je ne peux pas dire que mon enfant a ruiné ma vie. Pourquoi il va ruiner ma vie? C'est l'enfant qui m'a cherché ou c'est moi qui ai cherché l'enfant? La santé mentale, en Afrique, c'est tellement tabou. Quand j'étais jeune, mon père, il est psychologue, psychiatre. On nous demandait, qu'est-ce que ton père a fait? Nous tous, on disait, il est médecin. Oui, mais il fait quoi? Et les gens nous disaient, leur papa, il traite les fous. Moi, j'étais enfant, je m'asseyais, je me disais, j'ai commencé à cogiter, à me dire, comment est-ce que mon père traite des fous? Parce que pour moi, les fous, ce qu'on nous avait enseigné au pays, ce sont des gens qui parlent dans la rue, des fois ils ont des couteaux, il faut faire attention, hein, c'est un fou, il peut te tuer. Et j'avais peur, je disais, je ne vais pas faire du travail là, c'est quand même risqué. Hein. Parce que là-bas, c'était tout le monde qui est fou. Pour nous, les fous, ce sont les gens qui marchent avec parfois, qui parlent dans la rue, qui ramassent des trucs, qui peuvent être nus. Ça, c'est le degré de folie. Mais toutes les personnes qui vont voir les psychologues et les psychiatres, ce ne sont pas des fous. Il y a d'autres qui ont des problèmes, des dépressions. Est-ce que c'est un fou? Non. Il y en a d'autres qui ont été traumatisés. Est-ce que ce sont des fous? Non. Parmi une situation quelconque, il y en a d'autres qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Il y en a d'autres qui sont harcelés, l'harcèlement. Chez nous, en Afrique, on appelle ça. Ça, ce sont des trucs des Occidentaux. Et chez nous aussi, il y en a en Afrique. Sauf que chez nous, on se cache derrière la Bible. Celui qui parle avec Dieu, c'est une seule personne qui parle avec Dieu, qui voit quel est le problème des autres. Ses propres problèmes, il ne voit pas. Les enfants des pauvres, tous, ce sont des sorciers. Quand il n'y a plus l'union, par exemple, il n'y a plus un problème, c'est devenu des enfants des sorciers. Et on les jette dehors. Ils sont livrés à eux-mêmes. C'est un sorcier. Qui a dit? Le pasteur. Je ne suis pas venue attaquer les pasteurs. Mais il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est la vérité. Et ça traumatise les enfants à vie. Même s'il a réussi dans sa vie, il commence à porter costard, cravate, bien parfumé, parle le français, comme je viens de dire tantôt, rouge bordeaux. Il est là, moi, j'ai 17 doctorats. Il a un mal-être enfoui. Une petite contrariété seulement comme ça. Minime. Il déverse tout ça, rien tu dis. Et ce monsieur-là, je me suis mariée avec lui, ça fait 20 ans. Je ne le connais pas. Mais tu ne peux pas le connaître. Ça fait 20 ans, il avait quel âge quand tu l'as vu? Il avait peut-être 30 ans. Donc de 0 à 30 ans. Tu connais son histoire? Même s'il te raconte l'histoire, elle va bien l'embellir. Elle va dire, moi j'étais bien, j'étais chez... Alors qu'il a souffert. Et il n'a pas été guéri de ses blessures. Du coup, il est devenu sensible. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes. Moi-même, j'ai grandi avec une belle-mère.
Mais je n'ai jamais vu. De mes 18 ans, c'est pas parce que c'est ma belle-mère. Mais j'ai vécu avec mes parents 18 ans. J'ai jamais vu mon père qui a tabassé ma mère, ma belle-mère. Jamais. Jamais. Est-ce que se disputer pas, c'est sûr. Mais je les ai jamais entendus se disputer. Jamais. Est-ce que j'ai déjà vu ma mère le lendemain, je l'appelle ma mère même si c'est ma belle-mère, hein. Est-ce que je l'ai déjà vue avec des lunettes parce que mon père lui a donné un coup de poing et que l'œil est devenu rouge, ou bien il a changé de chambre parce qu'on avait beaucoup de chambres, il va dire, bon, vous les enfants, allez-y dans la chambre de votre grande soeur, moi je vais dormir ici, ça veut dire que nous tous on sera au courant qu'il y a un problème. J'ai jamais vécu ça. Donc moi j'avais refusé de telles violences, que ce soit verbal, que ce soit physique, j'ai refusé pour mon bien-être et pour le bien-être de mon enfant. Dès qu'un homme, moi aussi je parle, hein, et c'est violent. Pour mon bien et pour ton bien, je me retire. Je dis, Dès que je vois que ça ne marche pas, soit on doit chercher la solution pour le bien-être de nos enfants, soit il n'y a pas de solution parce que chacun est dans son côté et on commence à s'envoyer des flashs. Toute violence, que ce soit verbale, que ce soit physique, c'est une violence et ça laisse des séquelles, surtout pour des enfants. Et ces enfants-là seront des adultes de demain. Ça va se répéter. Moi, je parle aussi. Quand j'aime pas, je dis. Mais je ne peux pas me battre. Moi, je ne peux pas me battre. Si un homme va chercher une femme, c'est qu'il a trouvé mieux ailleurs, je le laisse. Moi, aller me fouiller dans son téléphone pour aller chercher quoi? Moi, dire, hé, toi, pourquoi tu m'as laissé? Je vais te montrer. Je vais te montrer quoi? C'est pas moi qui t'ai accouché, et je suis désolée. À moins que tu me maltraites, je dois me défendre, oui. Et je ne peux pas me défendre avec la force. Parce que tu es un homme, par exemple. Je ne peux pas me défendre avec la force. Je vais parler. Je vais parler, oui. Parce qu'il faut parler. Il ne faut pas se laisser piétiner par un homme. Il y a même des femmes qui piétinent les hommes, qui insultent les hommes, des femmes. Le papa de ses enfants, il l'insulte. Je dis, c'est quoi? Moi, dans ma famille, j'en ai l'argent, je t'ai ramassé, je t'ai lavé, je t'ai rincé. Mais si tu ne veux pas de cet homme-là, au lieu de le ramasser, de le laver, je ne sais pas quoi, laisse-le. Laisse-le. S'il vous plaît. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, en Afrique, les jeunes filles qui avaient à peine 16 ans se faisaient tabasser par leurs petits copains. Quand je demandais, on me disait, elles sont amoureuses. J'ai dit, c'est quoi le rapport? Pourquoi elle a tabassé sa petite copine? Juste l'enfant d'autrui a un œil bien enflé, rouge. Là, je ne savais pas, on appelait ça violence conjugale. Je ne savais pas. J'avais 14 ans. J'étais choquée. Je dis, pourquoi? On me disait, c'est normal. Parce qu'ils sont amoureux, la fille a fait une petite jalousie. Le garçon n'était pas d'accord de sa jalousie. Il a tabassé pour nous montrer que c'est lui l'homme. Je disais, ah bon, et c'est normal ça? Parce que taper, ça fait mal, hein? Nos papas en Afrique nous tapaient. Pour soi-disant nous éduquer. Bon, peut-être ça marchait, hein? Je ne peux pas dire que voilà. Mais ça faisait mal. Imagine maintenant un garçon qui n'est même pas mon père vient me taper. À cause de quoi? Parce que j'ai fait la jalousie. Aïe! Aïe! Hey! Comme disent les Ivoiriens, Yako. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Si tu trouves que je suis trop boucharde, non, elle est trop boucharde, la fille là m'énerve, je vais la laisser. Ok, laisse-moi. Tu as raison. Moi, je dois aller chercher de l'aide. Toi, tu as raison. Toi, tu n'as rien fait. C'est moi qui suis fautive dans tout.
c'est moi que tu as abandonné. Oui, abandonne-moi. Je ne suis pas ton enfant. Hein. Moi, j'ai un papa, j'ai une maman aussi, j'ai une famille. Mais l'enfant qu'on a eu là, tu vas l'abandonner pourquoi? Ou soit tu l'emmènes pour que tu saches comment est-ce qu'on éduque un enfant. Non, non, non. Et l'enfant et toi, vous restez. Pourquoi? Pourquoi? Toi, comme tu es le monsieur propre, prends l'enfant pour qu'il soit bien éduqué comme toi tu le veux. Et moi aussi, de mon côté, je dois chercher de l'aide. Parce que peut-être j'ai un problème. C'est facile d'accuser l'autre. C'est facile de dire à l'autre, il a fait du mal, il m'a fait du mal. Et toi-même, toi, tu as fait quoi? Pour que cette personne arrive à te faire du mal, tu as fait quoi? On s'est rencontrés en chemin. On fait un bout de chemin. On arrive à un carrefour. Il y a beaucoup de routes à aller. Tu te dis, bon, le chemin qu'on a fait là, on a eu un enfant. Aujourd'hui, je vois que chacun, toi tu regardes ailleurs, moi je regarde ailleurs. Toi tu prends ton chemin, je prends mon chemin. On doit se rappeler qu'on a un enfant. Même si tant que tu vis sur planète Terre, tu dois soutenir ton enfant. Après, ce sont des histoires. Non, sa nouvelle femme. Qu'est-ce que moi je m'en fous de ta nouvelle femme? Éduque ton enfant, c'est tout. Que tu aies l'argent ou pas, c'est pas le problème. Les stars aussi se séparent. Parfois, c'est houleux. On a vu Brad Pitt et Angelina Jolie. Parfois, c'est houleux. Mais pour le bien-être de leur enfant. Vous pensez que ces enfants-là ne sont pas traumatisés quand ils voient leurs parents qui sont en train de se chamailler? Et pour eux, c'est à la télé. À la télé, on fait des journaux et ces enfants sont grands. Ils ne sont pas bien, ils sont traumatisés. Ce n'est pas l'argent qui viendra combler le traumatisme qu'ils sont en train de subir. Protégeons nos enfants. Soyons les béquilles. Pas des béquilles empruntées, mais des béquilles permanentes. Une fois qu'ils ont leurs pieds bien droits, bien durs, ils vont laisser les béquilles de toute façon. Ils vont voler de leurs propres ailes. Mais nous sommes là pour les protéger. Qu'il soit ordinaire, l'enfant, ou extraordinaire. Extraordinaire, ce sont des enfants qui ont des problèmes, voilà, qui sont traumatisés, tout ça là. On les accompagne. Monsieur doit être là, le papa, même si vous êtes séparés. Vous ne vous parlez pas. Vous trouvez un terrain neutre. Si l'enfant vit chez la maman, il vient laisser l'enfant chez la personne neutre. Le monsieur vient chercher son enfant. Il doit connaître tous les faits et gestes de son enfant, son goût, ce qu'il aime, tout. Quand tu finis, il vient remettre à la personne. La maman vient la récupérer. C'est comme ça, l'enfant saura. Moi, des fois, je suis chez mon père, des fois, je suis chez ma mère. Et les deux sont là. Mes béquilles sont là. Mais nous, dès qu'on se sépare, ça part en cacahuète. Plus jamais. Elle, plus jamais. Avec ses enfants, il n'a qu'à les parfois, il y en a 5 enfants. Monsieur a trouvé Magali. Raïssa, c'est plus elle. Parce qu'elle lui a donné 5 enfants. Elle est partie prendre Magali. Ok, moi j'accepte. Même si on a fait 20 ans de relation. Mais ton enfant là, tu dois t'en occuper. Ok? À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, je ne serai pas trop longue. Je voulais vraiment passer ce message parce que ça me tient à cœur. Cette chaîne, c'est la santé. Merci.